Bonjour à tous, bienvenue dans cette draft, dans ces pronostics de draft, dans ce draft, avec en spécial guest pour cette vidéo sur la draft qui arrive du coup vendredi à la WWE. Je suis avec Bâton, voilà que vous connaissez pour ses bilans du bâton, pour ses pronostics du bâton, pour ses ouais, voilà. Bonjour Bâton. Ça va bien se passer, mon gros. Tout va bien. Ça va bien se passer, voilà, Bâton qui est voilà qui est gentil. Et on est avec Darkrai. Bonjour Darkrai, tu vas bien? Salut à tous. Oh mon D'accord. dieu. Donc je disais, donc on est qu'avec Bâton finalement pour cette vidéo. Voilà. Non, D'ailleurs je vais virer Darkrai. non. Non, non. Et donc voilà, on va parler de la draft. On a plusieurs points à aborder parce que bah c'est le retour de la draft après combien de temps? Je sais plus. Quelques 3 ans années, non? d'absence. 3 ans 3 ans. d'absence. Ouais. Putain, c'était Bon, long. c'est petit quoi. On a eu le shake-up entre temps pendant les périodes d'avril. Je crois qu'on l'a toujours d'ailleurs. Mais Euh, c'est pas sûr, en tout cas, mais c'est incertain. ouais, ouais. C'est marrant parce que moi le Tu shake-up je sais, trouve ça la chiant wildcard comme roll. depuis. Non, le shake-up c'est cool. Enfin, c'est un peu chiant parce que du coup, en fait, Bah, tu le sais pas shake-up, il y vraiment a un quel côté superstar inattendu, est. mais voilà. Ouais, voilà, il y a que ça. On a divisé cette vidéo en 4 parties. On va essayer d'être plus clair et le plus rapide possible. Sauf que moi, je suis dans la vidéo et vu que je parle très vite et pas très clairement, ça va être chaud. Et en plus de ça, on a un mec qui blablate beaucoup trop et un autre qui adore que Lenny Putadera. Donc voilà, c'est faux. bon, on est parti. Partie 1, voilà les catcheurs qui ont le plus de chances de se faire draft selon vous. Enfin, selon vous, non. Selon nous. Juste les catcheurs qui ont le plus de chances de se faire draft. J'ai une liste, on va essayer de les aborder catcheur par catcheur. On va commencer par Buddy Murphy. Buddy Murphy. Alors, Alors, je commence. oui, vas-y, bah tiens, commence. Vas-y. Alors, Buddy Si vous avez un Murphy. truc à dire. Alors, potentiellement, Buddy Murphy, il faut savoir que ça se base simplement sur les rapports, comme quoi, aux côtés d'un autre catcheur dont on va parler après, serait très apprécié de Paul Heyman. Ouais. Euh, donc du coup, ça serait ça la seule justification qu'il a à Raw. Est-ce que ça lui donnerait plus d'opportunités potentiellement s'il est réellement Paul Heyman? Le seul problème, c'est Vince. Ouais, en fait, C'est Vince, je sais pas, en fait, il a un petit souci avec on va dire les semi-high flyers comme Buddy Murphy et les poids légers en fait. Disons qu'à SmackDown, ils arrivent bien à s'en sortir, tu vois, à peu près, avec Ali et tout. Mais par contre, à Raw, c'est la catastrophe. Il y a que Ricochet qui s'en sort, tu vois, c'est. Et Peut-être que j'en encore oublie c'est sûrement. pas mémorable ce qu'il fait. Et encore, il essaye de. Non, il fait rien en fait. bah, Il a eu des chances au début. c'est ça, il a eu un titre US et une rivalité avec AJ Styles qui était sympa, mais sans plus. Mais Voilà. d'un autre côté, je pense que Buddy Murphy aura peut-être des chances de s'en sortir à Raw. Déjà, puisqu'il a plus de chances de séduire Vince et le public, dû au fait que c'est pas juste un flyer. Le mec Non, peut, ouais. le mec est un excellent striker et peut faire office de powerhouse contre une partie du roster. Ouais. Et puis, en plus de ça, enfin, je crois qu'il a tourné face en plus, donc Il a tant de face, ça il est peut plus être anti-héros. plus intéressant. Il a Ouais, il est plus plus un anti-héros. il est toujours provocateur, quoi, mais ça n'empêche pas non plus d'être fair play face à ses adversaires. Mais faut qu'il garde cette espèce de d'aura d'anti-héros, ça lui va bien en tout cas. Enfin, je sais pas, sa gimmick, ça lui va bien quoi. Bah, Après par c'est contre le truc c'est qu'ils peuvent pas le gâcher dans le sens où il s'est chopé une énorme victoire face à Daniel Bryan en solo et pour ainsi dire sans tricher. c'est ça. Oui. Donc bon. Je Et vois pas en puis, quoi il pouvait le gâcher sur ça, hein. Bah, attention sans tricher, et en plus, c'est Daniel Bryan qui a essayé de tricher dans le match avec Rowan, donc c'est De encore plus plus. gros. De Euh, plus, ouais. et puis, de toute façon, je pense que cette aura d'anti-héros, c'est la seule chose qui peut profiter à Buddy Murphy en tant que personnage, puisque bah, on n'est plus à 205 Live, il peut plus se permettre d'être un juggernaut comme avant, en fait. Parce Non. que ce soit à Raw ou à SmackDown, à Raw, t'as Braun Strowman, Ah oui, tout le monde Oui. le dépasse Et physiquement. Ouais. et à SmackDown, t'as des mecs comme Randy Orton ou Roman Reigns qui sont presque 2 fois plus grands que lui, donc c'est compliqué. Ouais. En fait, disons que à 205 Live, en fait, c'était le Big Boss, tu vois. Et puis depuis qu'il est arrivé à SmackDown, en fait, on lui a dit non, en fait, ici c'est la prépa. Donc ici, en fait, t'as que des mecs lourds et toi t'es une merde. Genre, du coup, en fait, c'est Bah, ça. il y a ce problème Et de du coup, il faut représentation faire d'image grand-chose. publique. C'est à cause, comme le grand public, généralement, bah eux, ils vont être plus impressionnés par des big guys. Ça va être compliqué de légitimer Buddy Murphy juste avec 2-3 moves. Donc on peut Ouais. le dire, le grand public, vous cassez la couille. Oui. Oh, très clairement, oui. Très clairement.
D'autres choses à dire sur Buddy Murphy ou on passe à la suite? Non. Non, moi c'est bon. Très bien. Allez, Aleister Black. Il est bien Aleister Black. Aleister Black, pour les mêmes raisons que Buddy Murphy, lui aussi, ça sera un Paul Heyman guy. Il est récemment revenu à Raw, justement, où il a explosé Ouais, les il a Steam fait Brothers. Il a fait... Ouais, alors je précise un truc, j'ai pas vu Raw. J'ai pas eu le temps. Bah, Du coup, Ouais, il est arrivé, il a des explosé trucs. deux jobbers. il est arrivé, il a explosé de jobber comme il fait depuis quelques mois, mais c'est pas plus mal. On rappelle, au moins il rappelle avant la draft qu'Aleister Black est là. Déjà, c'est selon moi un bon signe. C'est avant la draft, qui est quand même un événement présenté comme majeur. On rappelle qu'Aleister Black est là. Après, Alors, je précise quand même. le truc c'est que Aleister Black, finalement, si tu regardes 2 secondes, c'est comme Buddy Murphy en fait. Il est excellent striker, bonne personnalité. Bon, encore que Buddy Murphy a travaillé là-dessus quand même. Il fait, je vais pas dire les mêmes moves, mais dans le même style. Aleister Black, c'est limite la face sombre de Buddy Murphy. Et franchement, ça m'étonnerait pas de les voir dans le même roster et se foutre sur la gueule un jour. Ah, les voir dans un programme, ce serait extrêmement hypant, et surtout, l'arrivée d'Aleister Black à Raw, ça signifierait potentiellement un programme avec le Fiend. Non, ce que t'as pas compris, c'est qu'il est déjà à Raw. Non, Ah, il est pas- son non, apparition, il est- c'est là. Ah oui, il est c'était oui, la il est carte apparu à sauvage. Raw. Oui, la carte sauvage. John, Ouais, on c'est la t'entend carte plus. sauvage. C'est parce que je parlais plus. Ah d'accord, t'étais silencieux, Je vous d'accord. laisse, je vous laisse parler, hein, messieurs. Non, Moi, c'est Discord qui m'a piégé en fait, c'est pour ça. Oui, Discord oui, m'a oui. tendu un piège fort fourbe. Non, Il et se puis trappe. surtout, Aleister Black a un autre avantage par rapport à Buddy Murphy, comme tu l'as dit Thomas, c'est sa personnalité. C'est-à-dire que lui en plus, il a un personnage extrêmement poussé, Aleister Black. Aussi, ouais. Il y a un univers autour du personnage d'Aleister Black qui est très exploitable, que ce soit en tant que face ou en tant que heal. Aleister Black, tu peux t'en servir comme tu veux, et surtout, bah, même si à première vue tu te dis il a pas une shape si énorme que ça, quand tu fais bien attention, tu regardes les épaules d'Aleister Black, tu te dis c'est donc Et ça tu un mur de réfléchis 2 béton. secondes, ouais. Tu réfléchis. Ouais, 2 alors, secondes. parce que il faut préciser un truc, c'est que on est allé voir en mai le live event à Aix-en-Provence. Et finalement, en fait. Nous, on était à côté, si moi et... Nous, on était en. Ouais, moi et Darka, en fait, on était sur la rampe d'entrée, en fait, à côté de la rampe d'entrée. Et disons qu'on voyait les catcheurs rentrer. Et donc, du coup, quand on a vu Aleister Black, on s'est dit putain, c'est quoi ce monstre? Le mec, il a des épaules, c'est des boules. Il a des mâches. Putain, le mec est large comme pas possible. Mais oui, pour revenir du coup à tout ça. C'est vrai que le programme serait intéressant. Après, un programme contre le Fiend, moi je bats perso, hein. Très clairement je suis pas fan. C'est vrai que ça peut être compliqué parce que forcément il y en a un des deux qui risque d'en ressortir réduit si on a un programme entre les deux. Mais au pire, le plus gros risque. Un jour, pourquoi pas, mais pas aujourd'hui. Oui, Là, le ah oui, Fiend, il est alors- trop chaud, là. aujourd'hui c'est Ou pas alors, possible. vous nous faites une fin à la Hell in a Cell, tu vois. Non, Alors, quelle horreur. Le Pas de- finish. Ah Alors je vais m'exprimer très rapidement sur le finish d'NUSL. Le finish en soi, dans le fond, était pas une mauvaise idée. Il a juste été exécuté de la pire manière possible. c'est clair. Ouais, Il t'en t'aurait- parleras dans ta vidéo. C'est pas- ta mais, vidéo bilan. D'ailleurs, quand est-ce que tu la tournes, bro? Tiens. Bah, je la tourne ce week-end, bro. Je te rappelle que Très je bien, laisse un nickel. long délai. Mais Nickel, oui, nickel. c'est le finish d'NUSL, c'est plus un problème de forme que de fond en fait. C'est Ouais. un des plus gros problèmes de WWE en ce moment. T'en parleras du coup dans ton bilan. On va passer du coup à la suite, ça va être assez rapide. Brock Lesnar. Voilà, j'ai pas besoin de justifier. Il est passé. C'est pire qu'Ali il est ne sait, ça faut pas en parler. il Ça- est passé champion en 10 secondes. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Brock Lesnar, voilà, si vous regardez pas SmackDown ou Raw, Faites-le déjà. Faites-le déjà, oui. Non, regardez NXT. Non, j'ai Oui, aussi. regardez NXT et Raw et SmackDown. Mais, Et All Elite donc- Wrestling Dynamite. Et regardez la Mais, ROH, NJPW et compagnie. Oh, il est casse-couille. Regardez la TNA. Non, une fois- Regardez la BC Catch. Du coup, ouais, pour revenir à Brock Lesnar, voilà, en fait, à SmackDown, à la base, Brock Lesnar est un Raw, il avait fait un retour il y a 2-3 semaines pour affronter Kofi Kingston, pour lui dire bonjour, je prends ton titre. Et du coup, la semaine dernière, Kofi Kingston et Brock Lesnar ont eu un match pour le titre, et Brock Lesnar l'a battu en 10 secondes chrono. Même pas, 5 secondes. Non, si, 10 secondes. Enfin, la vidéo que j'ai vue Si, a duré si. 10 secondes. 10 parce que- secondes, voilà. 10 secondes pile, voilà. Limite, en fait, l'entrée de Kofi Kingston et l'entrée de Brock Lesnar ont été plus longues que le Non, match. non, non, pas limite, c'est réel. L'entrée C'est réel. même.
Il aurait fallu 3 matchs pour que le match soit aussi long qu'une seule entrée. C'est ça. Ouais. Il aurait fallu 3 fois la même chose pour que ce soit plus long. Et du coup, voilà, bah du coup il est ressorti champion. Je vais pas parler de Cain Velasquez parce que Non. c'est un autre C'est- point c'est- et puis t'en parleras dans ta vidéo. Je vais juste préciser que Brock Lesnar a le contrôle créatif à 100%. Et sur son ça personnage. me fait très peur. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, vous c'est pas voyez. normal. Ça, par Alors, contre, c'est juste pas normal. Oui et non. Enfin, pas pour. Je vais revenir sur 2 points. Déjà, Brock Lesnar avec le contrôle créatif à 100%. Ça craint du boudin à la fois, mais en même temps, ça peut être une très bonne chose, puisque ça veut dire qu'il peut choisir ses adversaires, il peut choisir comment ça va se dérouler. Donc, de 1, par contre, ça veut dire qu'il a manqué énormément de respect à Kofi Kingston, et là, par contre, ça prouve à quel point le mec est un fils de pute. Mais de 2, il pourrait potentiellement avoir des rivalités plus intéressantes si lui-même choisit ses adversaires. De ouf. Ouais. Si lui décide de comment se déroulent ses angles, Brock Lesnar, c'est pas non plus un mec chiant qui va vouloir dominer absolument. Le mec voulait affronter des mecs comme Finn Balor et Daniel Bryan depuis un bail. S'il veut le refaire pour nous donner des beaux matchs dans lesquels il s'investit, je dis pas non. Mais Le truc, en fait, c'est que C'est Brock très Lesnar, bon, après, nous ne le connaissons pas, nous aimerions bien sûr, hein, mais nous ne le connaissons Mm. pas. Mais ce qu'il lui faudrait, franchement, c'est de retrouver la passion du catch. Parce que, franchement, on va pas se mentir, on dirait qu'il n'aime plus le catch. Ah C'est oui, le mec plutôt, que il se fait je chier. vois qui a le moins de passion du roster. Hein. ça, il se fait chier. avec Et si EC3. le mec avait de la passion, EC3, j'en parlerai après. Le truc, c'est que si Brock Lesnar retrouvait la passion du catch, je vous garantis, et j'en suis persuadé, que ce mec ferait des matchs 5 étoiles à chaque fois. Ah, forcément. Sachant, Parce que Brock Lesnar n'est pas dénué de talent. Ça, ce serait Ah, mentir. ça, ce serait mentir. Il ne manque pas de talent. C'est juste que il n'a pas de volonté. C'est ça, Souvenez-vous de ces matchs contre Finn Balor et Danny Bryan. C'était mémorable, Ouais, c'était son match- génial. Ce match contre Seth Rollins à SummerSlam, bah, les gens ont adoré en fait. Non. Les gens ont adoré, si. Peut-être pas Et- toi, mais les gens, la réaction des gens aux alentours. Et moi, je malgré trouve le fait qu'il ait battu Kofi Kingston en 10 secondes, tu remarqueras que malgré le fait qu'il soit toujours détesté par une grosse partie de la commune, hein, c'est inarrêtable, il s'est quand même retrouvé avec un paquet de fans en plus. c'est ça. vrai. Oui, mais ça, c'est surtout des abrutis qui étaient là en mode ah, Kofi Kingston, sa gimmick se limite juste à lancer des pancakes et sourire. Ça, c'est ce genre de FDP. Je suis désolé, mais bon, je vais pas dire que Kofi Kingston c'est de la merde. Le mec il mérite son titre, et Oui. il a eu un bon règne. Mais bon. Mais au il bout d'un méritait de moment, finir mieux. Oui, putain, oui. Voilà. Mais bon, même moi, je dois avouer que Kofi Kingston, déjà, je suis pas un focus, j'étais pas pour qu'il devienne champion. Déjà d'une. Pourquoi ça, parce que c'est pas un mec que je vois champion. C'était un excellent mid-carder, ça c'est indéniable, mais champion. C'est ça, voilà. et c'est un incroyable mi-quart d'heure. hein. Après, il a eu un très bon règne, ça c'est un. Alors- je ne peux pas mentir, mais voilà. Disons que si Brock Lesnar a plus l'essence du champion pour moi qu'autre chose. C'est juste qu'il manque de présence. 2 mots Ouais. très rapides pour succéder à ce que tu as dit. Kofi Kingston a eu un règne très bien booké en weekly, mais en pay-per-view, c'était une catastrophe. Oui, merci Randy Orton hein, pour tes capacités. Même pas Randy de Orton, match. c'est les bookers en général, ce qu'ils ont fait avec sa rivalité avec Dolph Ziggler et Samoa Joe. Il y avait masse de potentiel en sous-texte, ils ont rien fait avec. Et deuxième Eh oui. point très rapide, quand tu dis que Brock Lesnar, c'est pas normal qu'il ait contrôle créatif, oui et non. Là, on parle de Fox derrière. Il y a aussi les recommandations de Fox qui veulent. Ça se trouve, ils sont eux aussi peut-être impliqués dans ce qui s'est passé avec Kofi Mais Kingston. Vince McMahon c'est Dieu et Fox c'est Fox, Dieu de c'est- Dieu quoi. Voilà, c'est ça le problème. C'est que Fox, on sait pas jusqu'à quel point ils sont impliqués dans le processus créatif et c'est ce qui me fait peur en fait. Bah déjà on les voit pas mal impliqués, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout. Oui. Sur les... Ah oui. Ils Bah, font beaucoup de promotions. Mais vraiment évidemment parce beaucoup, qu'ils savent quoi, que ça genre. va leur apporter un pognon de dingue. C'est ça, Ah et bah, puis ils ont raison. il y avait des officiels, hein. Il y avait des officiels dans le public lors du premier SmackDown. Ouais. Oui, mais après SmackDown qui n'oublions va- pas, par exemple, et là je vais digresser, mais regarde la TNT pour All Elite, ils ont rien demandé de précis. Ils ont carte blanche les mecs parce C'est qu'ils ça. savent de quoi ils sont capables. Hmm. SmackDown, c'est ce qui me fait chier d'ailleurs, ce que j'ai vu avec le premier épisode de SmackDown vite fait. Hein. C'est ils ont tellement pas confiance en leurs produits qu'ils sont obligés de ramener des combattants externes. Ça c'est pas normal. Mm. Ils ramènent des mecs d'autres sports. Ils ramènent des Ne mecs de faites sport pas qui ça, bookent putain. plus fort. Il est beaucoup plus fort que les catcheurs et ça c'est encore Regarde, pire. Tyson Fury, il met une tannée à tous les rosters. Juste parce C'est qu'il vrai. veut se battre avec Braun Strowman. Ce n'est pas normal. Oui, c'est pas normal, on est complètement d'accord là-dessus. Cain Velasquez, c'est une exception parce que ce mec veut se tourner vers le catch. Ça, c'est une autre affaire. Mais Tyson Fury n'a rien à faire là.
Tyson comme- Fury, il a reçu un petit chèque. C'était ça. comme Floyd Mayweather quand il a eu son match contre le Big Show il y a quelques années. Ça, c'était Ouais. pas normal. Hmm. Le Big Show, il s'est été présenté comme un monstre, il s'est fait démonter. Parce que Floyd Mayweather a triché. Voilà. Mais bon, ça, j'ai Bon. digressé. Je Retournons vais, à la draft. ouais, pour revenir à la draft, du coup Brock Lesnar, on a terminé la parenthèse. Effectivement. Du coup, voilà, je vais pas revenir dessus. Du coup, ça me paraît logique suite à Brock Lesnar, Rey Mysterio, voilà. Pas Et con. Mysterio obligé. parce que... Ça me paraît logique parce que bah si vous avez suivi SmackDown, pareil, Kate Velasquez et tout, il devrait aller à SmackDown du coup. Donc Dominique Et aussi. Dominique aussi du coup parce qu'il devrait commencer dans pas longtemps. je L'année crois. prochaine, apparemment, il pourrait essayer de le faire débuter. Ok. Et notons la performance de Dominique quand même, parce qu'on dirait En pas, mais ceiling, ce ouais. mec c'est un pur débutant et en ceiling, et je trouve, de mon point de vue, Ouais. qu'il s'est super bien démerdé. Ah, mais c'est pas juste un pur débutant, c'est le mec à sel comme un dieu. Il a tout donné, ça se voit. Bon, Ouais, après, Brock ouais. Lesnar n'a pas été tendre, tu vois, mais bon. Oui, mais mine de rien, Dominique, tu sentais qu'il faisait un très bon ceiling. Oui. Ouais. Du coup, on va vite fait passer à Ali, que je verrai bien du coup aller à Raw. Ouais. Il Y a plus rien pour lui à parce ce que... moment-là. Non, il y a plus rien du tout. Ils y vont a- remettre les gros à SmackDown et les plus légers à Raw, je pense. Alors, Ouais, je vais je- m'exprimer rapidement sur le cas Ali, parce que c'est un peu mon catcheur préféré. Le gros problème gros truc qui a posé problème à Ali, c'est sa blessure avec Randy Orton. Ouais. C'est Randy Orton qui l'a blessé avant l'Elimination Chamber, donc. Donc du coup, bah, ça a coupé son élan parce qu'à la base, c'était très très sous-entendu dans ses affrontements, notamment avec Daniel Bryan, qu'il devait aller le chercher à WrestleMania. Oui. Et très sous-entendu. c'est grâce à ça d'ailleurs que Kofi a eu son titre. C'est ça. Et puis derrière, il y avait l'opportunité pour Money in the Bank. Apparemment, il était dans les coulisses considéré comme très Le favori. Sauf que Brock Lesnar est arrivé. Le problème, c'est qu'Ali, en fait, a été victime du même syndrome dont peuvent être victimes des gars comme Drew McIntyre ou Braun Strowman. Il aurait été parfait pour le rôle, mais ça a jamais été le bon moment. Ouais. Et derrière, ils Non, ont... pas vraiment, surtout parce qu'en fait, il a pas eu de chance. Genre, Oui. je suis désolé. Oui, mais justement, ça a jamais été... derrière, ça a jamais été le bon moment. Il y a eu une couille, ça a fait comme Finn Balor. Il s'est blessé, puis après, il a plus d'opportunité derrière. Bah ouais, c'est ça. Exactement. En fait, je crois que la seule personne au monde qui a vraiment eu du cul sur une blessure, c'était Becky Lynch. Voilà. Becky Lynch, il a eu un masse de bol à ce niveau-là. Et derrière, Et il y a eu Rollins. 2 rivalités amputées contre Shinsuke Nakamura pour le titre intercontinental. 2 rivalités qui n'ont jamais débuté. Une à SummerSlam où ça a été juste une promo, puis et un match, puis terminé. Puis ensuite, on a cru que ça allait débuter après Clash of Champions, mais ben. après, Ali s'est fait battre. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas Raw, autour du titre des États-Unis avec AJ Styles, ça pourrait nous donner un très bon match. En plus, s'ils Ouais. font la même chose qu'avec Cedric Alexander, non merci. Après, oui, si c'est sûr s'ils font la même chose qu'avec Cedric Alexander, mais si il va potentiellement chercher le titre, pourquoi pas. Ça serait cool, quoi. Vraiment. Parce qu'il faut le rappeler aussi, mais Ali n'a jamais eu de titre en fait depuis qu'il est là. Genre, Non, il a très longtemps il a même pas été eu de- avec Buddy même Murphy pas eu de les 2 meilleurs éléments de 205 Live, mais il n'a jamais touché le bout du titre. voire même un trio, parce qu'il y a eu Cédric Alexander aussi. Oui, Cedric Alexander, mais disons qu'en termes de Mais il est parti personnalité, avant. Ali et Murphy en fait marchaient plus Ouais. avec le public, je pense. C'est Autant dire que. Ouais. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Dommage. Du coup, ouais, on espère qu'il y a une chance pour le titre US. Du coup, je vais vite passer à. Chaque fois je dis je vais vite passer, mais on y passe plus de 5 minutes. Bon, là, je pense que ça va être rapide. Alexa Bliss, Nikki Cross vers SmackDown, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Contre Fire and Peut-être, d'ailleurs. ça serait peut être légitime. cool. Ça peut être cool, ouais. Et puis surtout, Alexa Bliss apparaît dans les promos pour Fox, donc à la limite, si Nikki Cross y va pas, Alexa Bliss ira à coup sûr. On Ouais, pense. je pense, ouais. Du coup, j'ai noté les deux, mais si c'est pas l'équipe, c'est pas un une grand grosse mal perte. non plus. C'est pas une grosse perte. J'aimerais bien que Nikki Cross revienne sur son ancien perso. Bon, pas moi. Là, ça Euh, fonctionne, donc... Ça a l'air de fonctionner le truc avec Alexa Bliss, c'est ça le problème. Ouais, je sais pas. C'est juste un souhait personnel, j'aimerais bien la revoir sur son personnage un peu taré. Après, elle C'est- semble être c'est entrée en rivalité avec Asuka et Kairi Sane, qui ont tourné Hill d'ailleurs. Mais Oui. à voir. Un turn heel un peu chelou quand même. C'est-à-dire que. Elles sont twinners, on va dire. Parce que le public est toujours derrière elles, en fait. C'est ça le problème. Oui, non, mais officiellement, elles sont officiellement, elles sont heel. Genre, Oui. Oui, elles affrontent que des faces. Elles trichent. Techniquement, elles sont heel. C'est juste que le public, en fait, a pas capté. parce que Ouais, justement, c'est là où je t'arrête, Bâton, c'est que c'est pas parce que des gens sont heal et qu'ils ont le public pour eux qu'ils sont winners.
Meilleur Oui, exemple, enfin, l'Undisputed trainer, Era. Oui, je suis désolé, je voulais pas te dire. En fait, je me suis gouré dans ce que je veux dire. Elles ont juste ces ailiers, mais elles ont le public complètement derrière elles en fait. Complètement. Ouais. Complètement. Excuse-moi, mais moi j'ai pas entendu qu'ils faisaient des masses de bruit. Hein. Bon, Internet. Oui, c'est sûr le public, mais le public fait pas de bruit dans le weekly, hein, laisse tomber. Non, et ça commence à casser les couilles, putain. Mais en fait, on dirait que pour eux c'est leur quotidien, quoi. Mais vivez l'instant, bordel. Nous, quand on était à Quand Avec- on était Aix-en-Provence, avec on a ce tellement putain de eu merde. plus de voix dès le 3ème match. Souviens-toi. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ouais. Putain, je me souviens encore. Et là, je vais revivre le moment en novembre. Bref. Oh, c'est D'ailleurs, ça. si, pour ceux qui seront là, je sais même pas s'il y a des gens qui vont regarder la vidéo qui seront là en novembre. Voilà, bah, moi j'y serai. Il Voilà. sera à Lille. Il sera à Il Lille. sera à Lille. Parce que si vous voulez en voir un, il y a un prochain live event du coup à Lille le 12 novembre. Voilà, c'est un live SmackDown, ça va être génial. Et si vous voulez espérer nous voir catcher, venez à Béziers le 2 novembre. Parce que c'est pas sûr, Lol. mais peut-être. Ah, je pense que ça risque d'être sûr. Bref, Bon. allez, bien sûr que oui. Mais mec, au début. Catcher, j'en sais rien. Mais c'est pas le sujet. Ah oui, On en parlera en off. Oui. Ou pas. on vous tiendra au courant. The Revival. Ouais. The Revival, logique. Logique. Revival, c'est les champions par équipe de SmackDown. Apparemment, on sait pas si le trio avec Randy Orton va continuer, mais eux vont rester à SmackDown. Ça me paraît logique. Du coup, pareil pour Sami Zayn, manager de Nakamura. Sami Zayn, manager de Nakamura. Dolph Ziggler, lui, va passer de SmackDown à Raw, lui aussi. Peut-être que Dolph si Ziggler, aussi c'est il le va être prochain. drafté à SmackDown. Dolph Ziggler, Mais c'est ça le m'étonne. prochain que j'avais. Non, c'est aussi, je pense pas. The aussi, ça me paraît compliqué, surtout qu'après, ça voudra dire que Nakamura ira à Raw avec Ouais, Zayn. justement. ça. Ouais. Non, je pense que The aussi va rester à Raw, pardon. Ok, moi j'avais, malgré le du fait qu'il soit blessé, c'est pas parce qu'il est blessé qu'il peut pas être présent de temps en temps, Mm. c'est une blessure à un doigt, c'est Samoa Joe. Alors, ça, c'est pour ton truc personnel, ça. Parce que toi t'as fait Mais plus on de a- 5, donc voilà. Mais non, Hein mais c'est pas plus de 5, là, c'est les catcheurs avec le plus de chances de se faire draft. Eh ben Samoa Joe, je suis désolé, mais bon. Là pour l'instant, Samoa malgré le Joe, fait qu'il soit blessé, sûr, si hein. je vois quelqu'un de draft, moi ce serait lui. Bah, on abordera ça après, parce que pour l'instant, c'est la partie 1. Ouais. Donc, on va vite fait finir avec, du coup, la magnifique storyline, la meilleure storyline de WWE depuis ces 5 dernières années. Bobby Lashley, Rusev, Lana, le Brother Trio. On adore. Est-ce que je dois me sentir Les trois coupable si je dis drafts. que cette storyline m'intrigue? Mais tu sais que moi aussi. Tu sais que c'est. Alors en vrai, cette storyline est incroyable. Du coup, les 3 drafts à Raw. Parce que Lana et Rusev sont considérés à SmackDown encore une fois. Non, Rusev est considéré à Raw, mais Lana, elle est considérée à SmackDown. Il n'y a que Lana qui pourra se faire draft. Et pourtant, Bobby Lashley est un Raw. Bobby Lashley est à Raw, oui. Bobby Lashley est à Raw. Du coup, soit les 3 ils vont à SmackDown, soit les 3 vont à Raw, mais je penserais plus pour Raw. Raw. Pareil. Voilà. Du coup, on passera à cette storyline. Je pense que de toute façon, maintenant, t'en parleras dans tes bilans, mais. Alors c'est compliqué. C'est compliqué parce que celle-là, c'est tellement débile en fait que moi, ça me fait apprécier en fait. Nous mettons le sticker Manuel Ferrara approves. c'est ça. Exactement. Du coup, bah, c'est terminé pour la partie 1. J'avais que ceux-là. Voilà, on va passer à la partie 2 avec les catcheurs qu'on a. On sent qu'on s'est préparé quand même. Hein. On sent la préparation. Ouais, on sent le bloc-notes arriver. Il y a genre. Il y a 30 minutes. Moi je me suis réveillé il y a 30 minutes surtout. Allez, nickel. Du coup, on fait comme ça. Voilà. C'est là où il vit. Professionnel du gaz. C'est Oui. ça. Du coup, partie 2, les catcheurs qu'on a envie de voir se faire draft, qui commence? Je veux bien. Du coup, bâton à toi, on va commencer par les catcheurs d'Euro. 5 catcheurs d'Euro, y compris les catcheuses. 5 catcheurs d'Euro draftés à SmackDown. Le premier que je choisirais, ce serait... Alors, celui qui... Je combine les chances plus que j'ai envie de voir. McIntyre. Drew McIntyre. Il est resté bloqué à Raw trop longtemps dans la mid-card. Beaucoup trop longtemps. Il a mais jamais opposition auquel il aurait dû être. C'est avec Baron Corbin et Bobby Lashley, c'est lui qui aurait dû mener le trio et pas Baron Corbin. C'est vrai. L'alliance avec Shane McMahon, dans un sens, aurait pu être une bonne idée s'il n'avait pas été trop mis en avant comme un sous-fifre. J'ai oublié qu'il avait eu une alliance avec Shane McMahon. Et parce que personne n'avait le souvenir de Shane McMahon. J'avais même oublié Shane McMahon, littéralement. Parce que personne n'avait le souvenir de ce qui s'est passé avec Shane McMahon. C'était énormément de potentiel pour de la merde. Et plus sérieusement, le gros problème de Drew McIntyre, surtout que
ça a été encore très inégal parce que c'est un coup il était montré très fort, c'est-à-dire qu'à Super Showdown, Shane McMahon a gagné sur un Claymore de McIntyre alors que l'arbitre était au sol. Mais derrière, à Stomping Grounds, McIntyre ne peut pas battre Roman Reigns malgré les interventions de Shane McMahon. Voilà. Il y avait des graines à Extreme Rules apparemment plantées pour un possible combat avec l'Undertaker à SummerSlam, il s'est rien passé. Pourtant, il y avait des pubs apparemment qui auraient circulé pour ce match. Derrière, il était favori pour le King of the Ring, mais de 1, il s'est fait éliminer dans le premier tour, pourtant dans un très bon match, puis il est tombé malade, puis il s'est fait opérer. Et ça, nous pouvons le dire, c'est honteux. C'est pas de chance. La meilleure période de McIntyre, honnêtement, c'était son alliance avec Dolph Ziggler, en fait. Oui. Les deux ont été champions par équipe, les deux avaient fait un super tandem contre Seth Rollins et Dean Ambrose. Ils avaient combiné leur finisher et ça rendait trop bien. C'est ça, moi personnellement tu me donnais l'équivalent de 3 mois de feud entre McIntyre et Ziggler. Si c'est consistant et que ça nous donne que des bons matchs, moi je boue. Quand on connaît le talent des deux, ça pour moi c'est même une rivalité pour un titre. Hein. C'est ça. Même majeur. Et derrière après, il y a eu la... En fait, je comprends pas pourquoi ils en ont pas fait une rivalité entre lui et Ziggler. Je pense que ça aurait été peut-être mieux. Déjà, ça aurait pu faire face turn of Ziggler. Parce que bon, on va dire qu'en tant que heel, il fait plus rien, Dolph. Si en tant que heel, ça aurait dû être moi. C'est ça. Et donc, du coup, McIntyre, en fait, il a jamais pu avoir les opportunités qu'il méritait d'avoir. En fait, c'est toute la fin d'année 2018, c'était Drew McIntyre va devenir champion universel l'année prochaine. Et l'année prochaine, ce sera l'année prochaine. Il s'est rien passé, voilà. Je me dis qu'à SmackDown, il sera peut-être pas directement en tant que challenger de Brock Lesnar. Ce sera pas lui qui le tombera. Je pense qu'il faut un babyface. Il faut un babyface pour faire tomber Brock Lesnar. Et je pense qu'il pourra avoir peut-être déjà, pourquoi pas avoir un programme avec un meilleur programme avec Roman Reigns peut-être, mais un meilleur programme, mieux géré. Ça pourrait se tenter. Et un programme avec Daniel Bryan aussi. Daniel Bryan qui a Return Face. Moi, un programme entre Daniel Bryan et Drew McIntyre, moi je dis pourquoi pas. Essaye de faire plus vite parce que t'expliques trop. Ouais, donc, on va essayer de faire. On t'avait prévenu, hein. Désolé. Je continue. Après, je file les 4 autres. Ok, EC3, parce que il a besoin d'avoir des opportunités à SmackDown. Je vais plus parler. Potentiellement le Miz, mais le faire turn face. Il me prend tous mes pics, putain. Il est déjà face. Oui, non, pardon, le faire turn heel à SmackDown, puisque ils ont gâché son face turn. Venir le Miz en heel par pitié. Ils ont complètement gâché son face turn. Et enfin, Natalya, qui a ressorti très forte de Raw après son Last Woman Standing avec Lacey Evans. Qui était quand même galéré pour sa powerbomb. Oui, mais c'était sympa. C'était sympa, mine de rien, et Natalya ressort forte. Donc je me dis la voir aller affronter des heels du roster féminin SmackDown, genre potentiellement Charlotte Flair, parce qu'on sait pas, on n'est pas trop sûr du rôle de Charlotte. Peut-être Bayley, qui sait. Ça pourrait se faire. Et je crois que c'était 4, un dernier. Un petit dernier de Raw qui irait à SmackDown. J'aimerais bien Braun Strowman. J'aimerais bien Braun Strowman à SmackDown. Mais... Ouais, ce serait cool. C'est chaud. C'est vrai que ça serait cool. Du coup, l'inverse. Alors, 3-4 choses SmackDown à Raw, là par contre ça va être plus rapide. Kofi Kingston impérativement. Avec le New Day, du coup. Le New Day, oui. Même Kofi Kingston, voilà, avec le New Day. Ils peuvent pas se séparer, donc bon. Voilà. Kofi Kingston à SmackDown, c'est mort. C'est plus possible, c'est foutu. Très clairement, c'est over. Il pourrait, s'il voulait vraiment s'investir dans lui, le faire revenir en tant que mid-carder performant et très intéressant, mais ils le feront pas. Déjà parce que c'est pas ce que Fox voudra. Fox, ils veulent des gens qui non seulement sont athlétiques, mais ont l'air athlétiques. C'est pour ça qu'ils drafteront pas Becky Lynch non plus à Fox. C'est parce qu'elle a beau être extrêmement populaire, c'est pas la plus impressionnante en termes de move du roster. Non, je confirme. Le New Day, ils peuvent pas se séparer. Le New Day ne veut pas se séparer de base. Les mecs ont clairement exprimé tout le temps qu'ils ne voulaient pas se séparer. Donc le New Day sera entièrement draft à Raw. C'est obligé. Randy Orton, il fait plus rien à SmackDown. L'envoyer à Raw, potentiellement. Il fera pas mieux. Il fera pas mieux à Raw, mais ça fait longtemps qu'il y est plus. Donc parce que quand même, vu qu'à Raw il y aura pas mal de poids légers, si ça peut l'entraîner et lui redonner du peps pour un jour aller chercher Will Ospreay, moi je dis oui. C'est ça. L'avantage de Randy Orton, en fait, c'est que lui il se fait mettre over par les High Flyers, donc pourquoi pas. Et puis
Après, Randy Orton dans un programme, qui pourrait être dans un programme peut-être Ricochet. Même si je serais pas pour, sachant que s'il le met dans un programme avec Ricochet, on sait qu'il ressortira over de ce programme. Et J'espère. je préférerais mettre en avant Ricochet. Ensuite, une autre de SmackDown, ça va être Ember Moon. Son passage à SmackDown est une catastrophe. Son arrivée est une catastrophe, y a pas à chier, Mathéo. Depuis qu'elle est arrivée, elle n'a rien fait à part perdre. Voilà, le passage. Non, mais je dis ça pour passage. Je précise passage à SmackDown parce que ils annonçaient pourtant des choses avec, tu vois, ils l'ont fait venir. Ça a été la première femme, je crois, du shake-up à se ramener. Donc, du coup, on aurait pu se dire, tiens, ils ont peut-être des plans pour Ember Moon. Eh ben non. Elle a eu une rivalité à chier avec Bayley. Et en fait, c'est pas que la rivalité à chier, c'est que Ember Moon était bookée comme une merde. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire avec? Puisque qu'est-ce qui est faisable? Comment on fait? En fait, Ember Moon, elle a fait une Apollo Crews. Génie NXT, grosse merde en main roster. Voilà, et dernier pic de SmackDown à Raw. D'ailleurs, de Raw à SmackDown, j'aurais pu citer les Usos, mais j'aurais préféré les voir à Raw. Dernier pic de SmackDown à Raw, je dirais. Alors, c'est un contre-cœur parce que y a un titre que j'aimerais aller le voir chercher à SmackDown, mais qui malheureusement. Voilà. Ce serait Sheamus. Sheamus, je pense que le faire revenir à Raw est potentiellement. Alors, je sais que c'est pas de l'avis de tout le monde parce qu'on aimerait les revoir en solo, mais sachant que Cesaro ne fait pour rien, reformer The Bar. Ouais, la division par équipe de Raw a besoin de gros noms. Il y a les War Riders, il y a les AOP qui vont revenir. Il y a besoin d'une troisième grosse équipe qui peut mettre tout le monde over. The Bar, ces 3 dernières années, ça a été une équipe qui a réussi à se mettre au niveau des équipes comme les Usos, New Day, que ce soit au niveau de l'overness avec le public et au niveau du in-ring, alors que pourtant, à la base, c'était 2 catcheurs solo qui ont extrêmement bien évolué par équipe. Donc, je pense que The Bar, pour remodeler avoir The Bar aux côtés de AOP et War Riders, ça pourrait faire un très beau combo pour remodeler la division par équipe d'Euro. Darkrai, du coup, à toi de jouer. Eh bien, écoute, j'ai plus rien à dire, il m'a pris tous mes pics. Ah merde. Ah bah yes, du coup. Voilà. Bah écoute, merci. Il m'a pris EC3, il m'a pris le Miz, il m'a pris Sheamus, il m'a pris Ember Moon. Moi j'ai fini quoi. Des trucs à rajouter peut-être sur. On va commencer par SmackDown. SmackDown Arrow du coup. Je veux EC3 parce que je veux qu'il ait des opportunités. Voilà. Parce que j'en ai plein le cul de voir que ce mec n'est rien alors que il est tout en fait. Il est ce qui se fait de mieux au micro et pourtant là, on l'a jamais entendu parler. Si, en une fois. Je crois que c'était en comment ça s'appelle? C'était pour la promo d'Evolve sur le network. Mais ah oui. Non, moi je veux le voir parler sur un ring, je veux le voir trash talker, je veux le voir en équipe avec le Miz. Bordel, avec un Miz Heel. C'est ça dont ils ont besoin, putain les deux. C'est former un duo tellement puissant au micro que CM Punk passerait pour un beau parleur à côté. Ils en sont 100 fois capables. C'est ça, mais le C3 en fait c'est même pas le plus gâché en fait, c'est le call-up le plus triste en fait. Parce que ce mec, très clairement, il a tellement bidé aux yeux de Vince McMahon qu'il en a perdu la passion du catch. Et ça, Vince McMahon, je te mets le plus gros doigt dans le cul que t'as jamais vu. On parle quand même d'un mec qui avait l'ambition d'aller affronter John Cena à WrestleMania. Juste pour le même. Tu vois, mais non. Parce que ça, John Cena contre EC3, ça fait 5 ans que c'est un même. Au moins. Parce que je connais EC3 depuis longtemps. C'est un bijou qui s'est transformé en gravier. Merci WWE de faire ça. Ouais, là, bah, je ne peux que compatir parce que bah, c'est une de mes plus grosses déceptions, entre guillemets, du fait que bah, qu'il ait pas réussi à percer à cause du fait qu'il a trop ouvert sa gueule, quoi, voilà. Et puis il est resté quoi, 2 mois à NXT? C'est tout. Il est resté 2 mois à NXT, il aurait dû clairement rester plus. Il aurait dû rester plus longtemps, ou alors passer directement main roster, mais... Ouais, vous l'envoyez avec quelqu'un au début, comme ça, il se build avec quelqu'un. Avec Drake Maverick. Avec Drake Maverick. C'est plus une blague, lui aussi. Non, je pense pas, c'est une blague. Drake Maverick, c'est plus une blague qu'un catcheur, mais c'est une blague qui s'assume. Parce qu'il y a 24/7 autour, tu vois. Oui, mais à la base, quand C3 est arrivé, Drake Maverick était encore General Manager de 205 Live. Tu vois, il courait pas encore après 24/7, donc ils auraient pu en faire des choses. De ouf. Après, qui c'est que j'avais pu... Voilà, tout ça pour résumer, EC3, c'est un gâchis que j'aime énormément.
Après, qui c'est que j'avais Ricochet, mais bon, ça, je suis pas sûr. Sheamus, bon, j'ai très envie qu'il revienne, et surtout pour l'Intercontinental qu'il n'a jamais eu. Il a enfin le Grand Slam qu'il mérite. Qui c'est que j'avais mis Samoa Joe, parce que j'ai très envie de le revoir aux écrans dès qu'il sera... Même mieux, tu vois. Tu mets Samoa Joe avec EC3. Imagine un peu. Ils avaient même eu une idée, un main event, de faire un clan Robert-Roode, EC3, Cesaro. Moi, tu me donnes ça, mais... Qui peut les battre? Ouais, mais ils les traiteront jamais sérieusement. Mais même... Ça va faire une League of Nations. C'est un clan qui d'apparence a l'air... Ne me lance pas du sur cul. ce sujet, hein. Surtout. C'est un clan qui a l'air absolument Voilà. génial, mais qui va se faire ravager par absolument tout le monde. Ne me lance pas sur le plus Ah, gros mais- gâchis de clan de l'histoire. Hein. Surtout. En utilisant la justification de « Oh, ils sont trop cons parce que c'est juste des mecs avec du muscle. Putain. C'est triste. Après, qui c'est que j'avais? Bon, j'avais le New Day aussi, mais bon, voilà. J'avais Heavy Machinery. » Yves Machinery Arrow, Ouais, ça pourrait être une bonne idée. parce que face à AOP, tu vois, ça pourrait les faire ressortir d'un retranchement de gentil. On passerait de Otis, le gros bonhomme qui se tape sur le ventre, à le gros bonhomme qui tape la tête de son adversaire sur son ventre. C'est ça. Otis la castagne. Otis qui est absolument génial. Hein. D'ailleurs, Otis, c'est le genre de mec, tu sais pas pourquoi, mais tu ne peux pas humainement le détester. C'est ça, il est Non. il Si est, tu le il est détestes- priceless, Otis. Si tu le détestes, tu n'es pas fan de catch. C'est ça. Ouais. Je te Et le Otis- dis à toi, Otis viewer, filmé en solo, si tu n'aimes pas Otis, ne regarde plus de catch. C'est ce qui se fait de mieux en termes de C'est comme babyface. si... C'est comme si tu détestais Orange Cassidy, quoi. Oui, genre, tu ne peux pas. Ah oui, c'est on comme va si tu comprendre, parlais genre. d'Orange Cassidy alors que tu connais rien au catch. c'est ça. Exactement. Tu connais cette vidéo là d'un C'est connard? ça. On Oui, connaît oui, cette oui, oui, vidéo. Bon. un espèce d'imbécile. Oh, mais l'autre il se bat avec les mains dans les poches, c'est un connard, c'est ça, attendez la WWE. Revenons à la Déjà, draft. espèce de tête de gland. Voilà, moi je veux juste passer mon coup de gueule, C'est mais c'est ça. pas grave. Du coup, c'est bon pour toi, Darkrai? Bah écoute, oui, moi c'est bon après. Vu que l'autre con m'a Ok. tout pris. Ça, t'aurais pu. Ouais, je sais pas. Après, j'aurais pu citer d'autres noms, mais je voulais pas faire trop longtemps non plus. Ouais, non. Oui, en parce fait, que ta déjà, gueule. t'as pris les 3 quarts de la vidéo. Mais c'est avec Non, mais si on fait le temps de parole, c'est lui qui a parlé le plus. Hein, On je passe sais à pas. NXT. Non, j'ai pas fait les miens, moi, t'es marrant. Ta toi, gueule Putain. ça. Ok, disons Arrête que d'être te dirais. honnête. Du coup, Claude. ouais, moi je vais vite fait passer sur les miennes. Du coup, SD Arrow, SDF là. SD Arrow, je dirais, bah, les 3 quarts sont dans la partie 1, ceux qui ont été cités. Du coup, Aleister Black, parce que bah, j'aimerais bien le revoir à Raw aussi. Enfin, le voir à Raw. Ouais. Daniel Bryan, parce que je pense qu'il a des trucs à faire à Raw. Oui, potentiellement, c'est peut-être Heavy Machinery, parce que encore plus de gros. Toujours plus de cool. gros. C'est ça, Il y a c'est- les War Riders, il y a Gallows Anderson, mais ils sont pas très gros, mais il y en a un des deux qui est plus grand que l'autre. Ouais. Et plus de gros. Avec Braun Strowman. Plus de gros. c'est des poids lourds. Et en termes de nana, bah, je mettrais Fire and Desire. Un Raw, ça peut être cool. J'ai jamais vu ça. Et je serais curieux de voir ce qui pourrait se tramer autour de ces bédames. Ouais, pour évoluer, c'est vrai. C'est à voir. Ensuite de Raw à SmackDown, bah, je mettrai le Miz, comme vous deux en fait, parce que j'ai bien envie de le revoir pareil en heel. Rey Mysterio parce que voilà, je sais pas trop ce qu'il pourrait faire à Raw finalement. Titre US, mais on s'en fout. Qui j'ai marqué Drew McIntyre aussi, comme vous deux également. Parce que bah pour toutes les raisons que tu as citées tout à l'heure. Alexa Bliss, mais pas. Enfin, sans Nikki Cross, juste Alexa Bliss. J'aimerais bien qu'elle soit. Qu'elle reparte en solo. J'aime bien quand elle était en solo. Et un choix un peu atypique parce qu'elle vient de revenir, mais Sasha Banks. Voilà. Sasha Banks à SmackDown. Qui est blessé au dos. Pas au passage. forcément. Ah merde! Qui est pas forcément. J'ai pas forcément mis en équipe avec Bailey. Mais juste Sasha Banks en fait. Voilà. Elle va chercher le titre de SmackDown. Elle fait un truc, elle fait que perdre. Il est pourri. Cette meuf, en fait, tout le monde était hypé par son retour. Bah là, tout le monde s'en fout. Bah, les elle fait- les gens continuent à être hypés, mais. Je suis pas d'accord sur le Ok. fait qu'elle fait que perdre. En weekly, elle gagne tout le temps. Elle a perdu qu'une seule fois en PvP contre Lynch. Toutes les fois où elle a subi une défaite, c'est Bailey qui a pris le pin ou la soumission. Disqualification. Oui, la disqualification. encore, comment ça À Clash of Champions. Oui, mais c'est Elle pas a le aussi qui a perdu. perdu. C'est pas le qui a perdu, c'est Becky Lynch théoriquement qui a perdu par disqualification. Elle a quand même tap out. Genre, enfin, elle a pas tap out, mais elle s'est quand même fait enculer quoi. Genre, Ah oui, elle s'est fait enculer, mais elle a pas perdu. En fait, ta gueule. Genre,
Non, en weekly, Sasha Banks, je crois pas qu'elle soit pris un seul pin ou une seule soumission. Pas sûr, c'est à revérifier. Ouais. Parce que je crois qu'elle s'en est pris. Bref, on s'en fout. Du coup, voilà, moi les pics, je suis allé assez rapide. Du coup, NXT qui serait plus potentiellement le plus potentiel, oui, de se faire draft en main roster. Moi j'ai marqué Undisputed Era, mais ils ont tous les titres. Moi j'ai mis Shayna Baszler. Oui, le titre. j'ai oublié de marquer ça. Alors, Et le Dream. alors Shayna les deux. Baszler, je vais aller dans le sens qu'elle peut se faire draft. Je me dis, il serait capable de la faire venir dans le roster avec le titre de championne de la NXT. Pour deux raisons. De un, déjà, Shayna Baszler est ultra forte, elle est bookée comme ultra forte. Elle arrive, elle est championne. Les gens, déjà, ils s'interrogent, ils disent attends, mais elle a pas perdu son titre, comment ça se fait? Et de deux, ça ferait une super promo pour NXT qui vient de passer sur SA. Ça ferait une promo, c'est à dire, ouais, regardez, elle est championne et pourtant elle est à NXT, mais elle va aussi à Raw ou à SmackDown. Toujours fait techniquement. Non, ils n'ont pas toujours fait. La plupart des gens avaient perdu leur titre avant d'arriver. Les seuls qui étaient arrivés alors qu'ils avaient encore les titres sur eux, c'était Kevin Owens et les Viking Raiders. Et encore, les War Raiders, ils ont pas. Ils ont rendu les titres derrière, ça a jamais été mis en avant. Ils sont jamais venus avec les titres. Voilà. Mais Shayna Baszler, ce serait une opportunité de faire de la pub pour NXT. Du coup, Shayna Baszler, du coup, moi j'ai noté le Dream. Le rêve. Ça me paraît compliqué, le Dream. Le Dream, en fait, le truc, c'est qu'il a une gimmick absolument géniale. Oui. C'est l'une des meilleures gimmicks actuellement, mais je sais pas comment est-ce qu'il pourrait être vu en fait. Non, moi c'est pas En fait, vu que c'est un s'il arrive prince- maintenant, il va bider, j'en suis sûr. C'est ça. S'il arrive maintenant, c'est bon, faut pas le faire. Il y a trop de star power en fait sur certains, et je le vois mal arriver. Et puis surtout, arriver maintenant. Il y a deux trucs avec le Dream à noter, c'est que déjà il vient de perdre son titre nord-américain, et comme le booking NXT est quand même logique, il va aller chercher sur les matchs certainement. Et de deux, je pense que ce serait pas une bonne idée de draft Velvet in Dream de suite, puisque avec Damian Priest, je pense que c'est le genre de personnage exotique dont NXT a besoin pour pouvoir s'imposer. Très clairement. Je pense que, à la limite, si on devait choisir un autre catcheur, un catcheur masculin qui devrait draft à Raw à SmackDown, même si lui c'est quasi confirmé qu'il le sera pas, ça serait Johnny Gargano. Partie 4, la conclusion de cette vidéo. On va vite fait conclure. Voilà. Par je sais pas quoi finalement, j'ai pas prévu de truc, j'ai juste marqué conclusion. Ouverture aux surprises. On est ouvert aux surprises. Surprenez-nous. C'est ça. Exactement. Franchement, le mieux c'est. On a beau prédire, le mieux c'est quand même d'être surpris. C'est ça. On va sûrement retrouver des trucs de merde. Là en fait les personnages, oui. Les personnes qu'on a draft de notre côté en fait, c'est des gros. C'est quand même pour la plupart des gros morceaux. Ça se trouve en fait on va avoir des vieilles drafts genre Noé José ou Shelton Benjamin, tu vois, des trucs de... on s'en bat la race, tu vois, ça va être ça. Et voici la super draft avec Eric Young qui est draft à NXT, non qui est pas draft à NXT, draft à je sais même plus où il est, SmackDown, gros, je sais même plus. Puis c'est ça, il est à Raw, Eric Young. L'avantage c'est que je suis là pour me rappeler de qui est dans quel roster. Je suis là pour me rappeler de ce genre de choses. Merci Wikipédia. C'est ça. On va me renommer Wikibaton. Point faible, Wikibaton. Et puis on va finir sur cette note que la draft ça reste quand même un événement majeur. Ils l'ont utilisé comme un événement majeur. En plus, là c'est voilà, il y a USA contre Fox, on va dire, et ils utilisent ça comme une guerre de network. Donc moi personnellement je reste hypé puisque ça draft, ça reste un gros changement normalement dans les sublime. Oh putain, c'était toute beauté, bro. Là, ça m'a fait le même effet que Brock Lesnar Kofi. Pourquoi j'ai l'impression qu'il m'agresse à chaque fois qu'il rote? C'est une mise en garde en fait. Exactement. Et puis, n'oubliez pas, la passion est éternelle et le catch est infini. Donc, peu importe ce qui se passe, restez passionné. C'est quoi ce slogan là? Calme-toi, Gandhi. Genre, la passion est éternelle, le catch est infini. Lidl. Littéralement, ça casse tout. Lidl, venez comme vous êtes. Voilà, mais quoi qu'il se passe, restez passionnés. Et d'ailleurs, je profite pour laisser un petit mot sur la guerre, entre guillemets, qui se passe. Choisissez pas de camp. Aimez le catch. C'est déjà une bonne chose. Oui, et cassez pas les couilles. Merci. Ouais, merci le public. Un public de merde. C'est Derkensia. Au revoir. Fan de pute. Oh putain. En fait, on est vraiment les South Park de YouTube, quoi.